Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo parce que je vais faire une ardoise altérée. En fait ça va être un cadeau pour accrocher à une porte d'une petite fille. Donc en fait pour commencer on va avoir besoin d'une ardoise à craie. J'ai acheté ça à Cultura, 2,30 € je crois. Alors moi j'ai pris ça, c'est une lettre chipboard. Voilà. Je vais avoir besoin de lettres adhésifs, c'est juste pour m'en servir comme d'un masque. Je vais avoir besoin de tissu, de dentelle, et puis ensuite tout pour la déco. Donc là j'ai un apron en papier. Alors je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, mais il y aura certainement des rubans, des petites fleurs. Voilà, donc ça se fera au fur et à mesure. Et bien c'est parti. Alors pour commencer, je vais prendre mon tissu pour couper la longueur de bande dont j'ai besoin pour recouvrir les bords de mon ardoise. Donc là c'est vraiment de l'à peu près, hein. Il n'y a rien de précis. Donc je vais faire deux grandes longueurs puis deux plus petites. Et puis pour m'éviter de prendre ma machine à coudre, une troisième main, c'est mon fils qui comme d'habitude vient me voir quand je scrape. Donc je disais, pour m'éviter de prendre ma machine à coudre, je fais un ourlet avec mon pistolet à colle. Alors en faisant bien attention parce que ça brûle quand même. Voilà, une fois que j'ai fait mon ourlet avec mon pistolet à colle, je viens coller la première bande sur mon ardoise. Je rabats les côtés sur l'arrière et je mets 2 points de colle. Et puis je fais pareil avec la deuxième bande qui va aller en bas. Donc je fais mon petit ourlet. Alors là pour cette ardoise là, j'étais pas très fière de moi parce que mes bandes n'étaient pas très droites. Enfin ça n'a pas gêné pour la suite parce que de toute façon après ça va être caché par les embellissements. Mais d'habitude je les fais un peu plus droites. Voilà, donc là je colle sur le dessus, je fais un point je mets de la colle tout au long derrière, je rabats. Et puis sur le côté, je fais comme une sorte de petit paquet cadeau. Sachant que ces deux parties-là vont être cachées ensuite par la bande de papier qui va venir sur le côté. La bande de papier, pardon. La bande de tissu qui va aller sur le côté. Donc c'est pas très gênant. Donc là pour les bandes sur le côté, je fais pareil, je fais mon ourlet. Je rabats avec la colle. J'appuie un petit peu. Et puis je viens recouvrir sur le côté. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté. J'appuie un petit peu sur mon tissu. Je mets bien de la colle sur la tranche. Je tire un petit peu sur le tissu pour le rabattre de l'autre côté de l'ardoise. Je fais pareil de l'autre côté. Puis une fois que c'est bien collé, que ça tient bien, je vais retourner mon ardoise. Je vais couper l'excédent de tissu pour pas que ça fasse des gros pâtés à l'arrière. Sachant que l'arrière, je vais le recouvrir ensuite par du tissu pour que ce soit plus joli. Et qu'on ne voie pas toutes ces traces de tissu pas très belles. Et je rabats comme un paquet cadeau. Alors là c'est pareil, j'ai eu du mal avec cette ardoise là, alors que d'habitude ça se fait très facilement. Donc là pour pas me brûler, j'utilise mon ciseau, j'appuie un petit peu et je colle tout le tissu, tout au long. Alors ensuite, une fois que j'ai fini de coller mon tissu, je viens avec, j'essaie de chercher l'emplacement de ma dentelle.
Donc une fois que j'ai trouvé, pareil, je mets de la colle pour faire un rebord. Parce que ma dentelle était trop longue, trop large, pardon. Que quelques points suffisent. Et puis une fois que j'ai fait mon ourlet, mon petit rebord, je viens coller sur mon ardoise en faisant 2 points de colle sur les deux côtés, en laissant un petit peu de marge de dentelle pour pouvoir la retourner derrière ensuite et pouvoir faire des points de colle à l'arrière de l'ardoise. Avant de mettre la dentelle sur le dessus, je positionne d'abord mes petites lettres adhésifs pour pouvoir les ancrer ensuite. Voilà, une fois que tout est posé, que ça passe, je vais d'abord commencer par coller ma lettre K qui va rester. Par contre, j'ai eu la bonne idée de l'ancrer d'abord. Très mauvaise idée. Voilà. Parce que de toute façon, ensuite, je vais repasser avec une éponge. Et je vais ancrer toutes les lettres, dont la lettre K en chipboard. Alors celle-ci, c'est de la Color Box, mais n'importe quelle encre fera bien l'affaire, l'encre blanche. Donc du coup, je repasse sur ma lettre K pour enlever mes traces de doigts. Et puis quand tout est bien ancré, alors j'ai eu un petit bug avec mon appareil photo, je suis désolée, donc on va pas voir le moment où j'enlève toutes les lettres. Donc là, une fois que j'ai ancré, je laisse un peu sécher et je vais coller ma dentelle. Pareil, en laissant un petit peu de marge sur les côtés pour pouvoir la rabattre de l'autre côté de l'ardoise. Donc là, c'est ce que je vous disais, mon appareil photo est un petit peu buggé et on voit pas quand j'enlève les petites lettres adhésives de l'ardoise. Et puis j'ai eu le temps de coller aussi une petite fleur sur le côté. Et là, je suis en train d'essayer de positionner un petit bout de dentelle en papier que je vais coller sur le côté. Donc là, j'enlève un petit peu l'excédent pour que ça puisse rentrer. Voilà. Donc je colle. Et puis je me suis rendu compte ensuite que cette grosse fleur que j'avais collée me gênait un petit peu. Donc je l'ai ancrée. Parce que je trouvais que la couleur était un peu trop voyante. Enfin, ça me plaisait plus trop. Donc je l'ai ancrée par la suite. Donc là, ce que je viens de faire tomber, c'est une petite perle. J'ai mis 3 petites perles nacrées. Par-ci, par-là. J'ai essayé en mettant la perle du côté où on ne voit pas les trous. C'est quand même plus joli. Et puis il y en a une que je vais coller directement sur l'ardoise. Ensuite vient la partie un peu casse-tête où je vais prendre mes fleurs et je vais essayer de les positionner, chercher où je vais les mettre. Et puis une fois que j'ai trouvé, je colle. Je viens avec une toute petite perle blanche, vraiment minuscule, que j'ai eu du mal, voilà, à garder dans les doigts. Donc pareil, je vais mettre d'abord la colle sur la fleur, parce que là pour le coup elle est vraiment très petite cette perle. Et puis avec mon ciseau, je vais retourner pour ne pas qu'on voie le côté de la perle avec des trous. Ensuite avec cette petite bande je ne sais pas comment ça s'appelle, mais du ruban, non, du tissu, du fil tissu, non pas tissu, papier. Je vais venir
faire un petit peu, donner un petit peu de volume à l'ardoise. Alors d'abord, je mets d'abord un petit point de colle. Et alors ça paraît rien du tout, mais alors cette petite ficelle là m'a donné du fil à retordre. J'ai eu du mal à trouver la position que je voulais. J'ai fini par trouver, donc une fois que j'ai trouvé, j'ai mis un point de colle et j'ai collé. Alors là, pareil, mon appareil photo a bugué, il a arrêté de filmer, donc je suis vraiment désolée. Donc ben là, je vous mettrai une photo enfin pour que vous voyez les détails. Donc j'ai continué à coller mes fleurs. J'ai mis 2-3 petits papillons, une fleur sur la lettre K de Kélia. Sur le côté, j'ai rajouté un petit peu de dentelle en papier. Donc voilà, donc un petit papillon que j'ai fait avec du tissu qui me restait. Je vous mettrai la photo à la fin. Et là voilà, c'est pour la dernière, c'est le bazar après la création. Et puis la photo avec les détails de l'ardoise que j'ai fini. Donc sur l'arrière de l'ardoise, je mets soit 2 petites punaises avec une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher, ou alors carrément du scotch double face. Tout dépend de ce que vous voulez mettre sur votre porte. Soit éviter de faire des trous, soit mettre du double face. Voilà. Et bien moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré les petits bugs de mon appareil photo. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo.